Salut les gars, c'est Lutrop, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la musculation. Alors pour ceux qui me connaissent, j'avais déjà fait cette vidéo sur le thème de la muscu il y a 10 mois à peu près avant ma coupure de YouTube. Cette vidéo je l'avais faite, ça faisait à peu près un mois que j'étais à la salle et concrètement j'avais pas dit grand chose d'intéressant et d'utile pour vous. Vraiment c'était la vidéo d'une débutante et d'une nouvelle à la salle. Aujourd'hui ça fait plus d'un an que je suis à la salle de sport, je m'étais inscrite en avril 2023. Aujourd'hui on a dépassé avril 2024. Ça fait plus d'un an du coup et j'ai pas mal de choses à dire, beaucoup de choses ont changé, j'ai différents points de vue, pas mal de choses à apporter et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire cette vidéo un peu avant-après pour vous donner mon avis, vous donner un peu de mon expérience mais si elle est minime, car si vous êtes un jeune go muscu comme moi ou si vous êtes complètement débutant et que vous hésitez à vous lancer à la salle, ça peut être intéressant d'avoir ce point de vue et ces infos. J'ai découpé cette vidéo en plusieurs parties, vous pouvez les retrouver sur la ligne de lecture juste en dessous. On va commencer par aborder le thème du changement. Il est impossible de parler de musculation et de sport en général sans parler du changement. D'ailleurs les changements, c'est pour ça qu'en général on se lance dans le sport. Oui, il y a le côté passion, mais au niveau de l'objectif et de la motivation, souvent il y a le changement. Pour moi le changement, il y en a trois. Il va y avoir le changement au niveau du mental, le changement au niveau de la santé et le changement au niveau du physique. Donc c'est parti. Le changement mental, c'est le premier changement que j'ai ressenti. Je l'avais d'ailleurs parlé dans ma première vidéo sur le sujet de la muscu. C'est vrai que quand on fait pas de sport au quotidien et qu'on a l'habitude au niveau de l'esprit de se laisser aller, après quelques semaines on se rend vite compte que ça nous fait du bien. Vraiment, quand j'avais fait la vidéo muscu, la toute première, ça faisait un mois que j'étais inscrite et j'avais déjà parlé de ce bienfait que me procurait la salle et que ça me procurait un bien-être mental et intérieur que de faire du sport et me dépenser. Aujourd'hui ça fait un an et je garde ce discours, ça fait du bien, même quand je fais des mauvaises séances ou que je suis pas dans le mood, je suis toujours contente et fière de moi à la fin d'une séance. Le sport et ici la musculation pour moi est un sacré défouloir, on peut extérioriser nos émotions. Pour une personne comme moi qui a beaucoup d'énergie à revendre, qui est toujours 1000 millions de trucs en tête, qui réfléchit beaucoup etc, qui stresse pas mal, c'est vrai que la muscu ça m'a beaucoup aidé. Déjà j'ai beaucoup moins de pics d'énergie qu'avant et surtout ça m'a permis d'essayer de contrôler ses émotions et d'extérioriser à la salle plutôt que subir ses émotions ou de les extérioriser sur quelqu'un. Au bout d'un certain temps à la salle, il y a l'acceptation de soi et l'acceptation de son corps qui finit par arriver. Alors on n'est jamais complètement satisfait évidemment, mais on a ce côté acceptation qui va pointer le bout de son nez et on va beaucoup plus oser. On va oser à la salle, que ce soit au niveau des exercices, des poids, oser augmenter la difficulté, les exercices, les mouvements, etc. Mais je trouve qu'il y a aussi un changement au niveau de la vie. On va beaucoup plus oser s'infirmer, oser faire des choses qu'on n'osait pas faire avant. Vraiment pour moi le sport, c'est ces changements-là au niveau de l'esprit. Je trouve également que la muscu, ça m'a fait grandir mentalement évidemment. Alors évidemment c'est pas le seul point, parce que vu que je suis dans la vie d'adulte, il y a pas mal de choses qui font que j'ai grandi mentalement. Mais c'est vrai que la muscu m'a beaucoup aidé. Je me sens grandie, plus reposée, plus réfléchie qu'avant et surtout plus vivante. Quand on est en surpoids, je trouve que on a l'esprit et le mental qui tournent lentement. On est lent mentalement et je trouve que cette lenteur fait qu'on ne vit pas vraiment. Je me sentais lente et lourde mentalement. Aujourd'hui c'est plus le cas, je me sens plus légère, je me sens vivante et c'est beaucoup plus agréable de se dire que on n'a pas ce poids dans la tête qui est notre poids justement. Donc pour résumer un peu au niveau du mental, pour moi le sport c'est une genre de libération et ça permet pas mal de changements quand on se permet d'ouvrir notre esprit à ce changement. Avec le changement du mental, comme je vous l'ai dit, il y a le changement de la santé. Je refusais de l'admettre à l'époque, mais il est vrai que mon surpoids de l'époque, donc je rappelle que je faisais 96 kg, 1m63, donc c'est quand même beaucoup, mettait un peu ma santé en danger. J'avais pas mal de problèmes, j'avais déjà des problèmes hormonaux, j'avais des problèmes de foie, j'avais beaucoup de mal à supporter un effort physique et la chaleur, et puis il y avait pas mal de choses que j'arrivais pas à faire, monter descendre des escaliers c'était compliqué, faire mes lacets c'était compliqué, j'avais évidemment un très mauvais cardio. D'autant plus que le mental est relié à la santé, hein. S'il y a quelque chose de mauvais au niveau du mental, ça veut peut-être dire qu'au niveau de la santé il y a un problème. Peut-être s'y intéresser. Pour moi j'étais pas vraiment à l'aise, j'avais un mal-être mental constant et je me suis tournée vers la muscu et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Alors attention, je dis pas que la muscu résout tous les problèmes de santé, mais il est vrai que s'il y a un petit inconfort au niveau du mental et au niveau du corps, peut-être qu'il y a des soucis au niveau médical qu'il faut regarder. Aujourd'hui pour ma part je n'ai plus tellement de soucis, en tout cas mon foie qui était le plus gros danger à l'heure actuelle, il n'y a plus rien, c'est-à-dire que pour vous donner un exemple, il y avait des taux, parce que j'ai fait pas mal d'analyses sanguines, il y avait des taux sanguins qui devaient être inférieurs à 90 qui étaient au-dessus des 200.
Donc quand sur plusieurs résultats on pète les scores, je vous assure que mon médecin il n'était pas très bien pour mon foie. La dernière fois que je l'ai vu, évidemment tous les scores allaient beaucoup mieux, ma perte de poids a beaucoup aidé mon foie, donc c'est quelque chose à garder. Pour ce qui est des problèmes d'hormones, ça va un peu mieux. Après, comme je vous l'ai dit, le sport ne fait pas tout. Je supporte beaucoup plus la chaleur, je me suis même étonnée à être frileuse cet hiver, ça m'a un peu fait bizarre, je vous avoue, d'avoir froid. Puis bien sûr je monte sans souci les escaliers, je les descends sans souci, je peux faire mes lacets. Vraiment c'est un peu une renaissance, je vous avoue, de pouvoir faire des choses normales et que ce soit normal. Donc voilà, comme je vous le dis, le sport il résout pas tous les soucis de santé, mais personnellement le fait de faire un effort physique et de faire avec attention à mon alimentation, c'est un point que j'aborderai plus tard, effectivement mon poids est beaucoup mieux, ça s'est vu au niveau des résultats sanguins et au niveau du ressenti, au niveau du bien-être. C'est pour ça que le corps et l'esprit sont reliés. Si votre corps va bien, en général votre esprit va aller mieux. Si votre esprit va pas très bien, en général c'est peut-être qu'il y a un souci au niveau du corps. À voir, à faire attention. Et comme je vous l'ai dit, après le mental et après la santé, il y a le changement physique. En général, le changement physique c'est l'une des raisons premières pour laquelle on se met à faire du sport. Parce qu'il y a quelque chose qu'on veut modifier dans notre corps, une personne grosse qui veut maigrir, une personne maigre qui veut prendre du muscle. Voilà, en général le changement physique c'est quelque chose qui va nous encourager à faire une activité sportive. Pour moi les premiers changements physiques ils ont commencé à se voir au niveau de 3 mois et quelques on va dire. Et évidemment c'est quelque chose qui est en évolution constante. Aujourd'hui il y a beaucoup plus de changements qu'il y a 3 mois et ça va continuer dans le temps évidemment. Aujourd'hui sur moi le changement évidemment qui est le plus visible c'est le changement de poids, la perte de poids. Parce que passer de 96 kg à 79, effectivement il y a un petit changement, il y a un petit quelque chose, mais quand on regarde de plus près, quand on connaît mon corps d'avant et mon corps d'aujourd'hui, il y a d'autres choses qui ont changé en dehors de la perte de... Par exemple au niveau des cuisses, j'ai pas mal pris du muscle, j'ai énormément perdu au niveau de la superficie de mes cuisses, j'avais d'énormes cuisses avant. Aujourd'hui, j'ai toujours des grosses cuisses, mais c'est en grande partie du muscle. Après, il faut encore que je travaille pour dessiner et tonifier les muscles. Pour ma part, moi qui connais bien mon corps d'avant et d'après, je trouve également que j'ai pris au niveau des épaules et au niveau des biceps. Après, en dehors de l'effort physique, effectivement, il y a l'alimentation qui rentre beaucoup en jeu sur le changement du corps, mais ça c'est un point que j'aborderai plus tard. Juste pour vous donner un peu des exemples qui ont fait me rendre compte qu'il y avait un changement physique. Pour ma part, exemple tout simple, la bague que j'ai à mon doigt, à l'époque, elle me serrait énormément. Enfin, énormément, j'abuse, mais elle était un peu petite. C'est-à-dire qu'en été, quand j'avais les doigts qui gonflaient, je pouvais pas la mettre à ce doigt, ou alors je prenais le risque qu'elle se bloque et que je puisse plus l'enlever. Parfois, quand je l'enlevais, il y avait totalement le dessin de la bague sur mon doigt parce que j'avais trop gonflé et ça avait pris la marque. Aujourd'hui, à contrario, comme vous pouvez le voir, je l'enlève avec facilité, mais tellement. Et pour le coup, selon ce que je fais, si je m'habille, si je fais un truc trop rapide, ça m'arrive de la perdre, donc c'est que vraiment j'ai perdu au niveau des mains. J'ai également des bracelets que je peux plus mettre parce qu'ils sont lourds et ils sont trop grands aujourd'hui, ce qui fait que je les perds, donc j'ai également perdu des poignets. Donc vraiment il y a un changement au niveau visuel et au niveau des bijoux. Et surtout au niveau des habits, avant je mettais au niveau des t-shirts XL, j'étais sur du LXL, aujourd'hui je mets du M, ça m'arrive de mettre du L selon les tailles et les coupes, mais effectivement je suis plus sur du M. Pour ce qui est des jeans, on est passé d'un 50-48 à un 46-44, donc pareil c'est plutôt sympa. Et effectivement quand on perd du poids on perd aussi de la poitrine. J'ai perdu à peu près une taille de soutif. Ce changement a fait que je peux plus facilement trouver mes habits en magasin, c'est beaucoup plus simple et plus sympathique parce que c'est vrai que quand tu mets que du XL et que du 48-50, c'est vrai que tes choix au niveau des magasins sont beaucoup plus réduits, qu'il faut aller dans des magasins qui font des grandes tailles, donc c'est un peu compliqué. Maintenant c'est vrai que du 44 et du M on en trouve un peu plus de partout, donc c'est plus sympa. Donc pour résumer les changements, il y a le changement au niveau de la santé mentale, le changement au niveau de la santé du corps et au niveau des changements physiques. C'est vrai que tout est relié un peu, tout est important, il faut faire attention à tout. Si vous avez une petite baisse de morale, si vous avez un petit truc physique au niveau de la santé, faites attention à vous. Et puis si jamais vous avez des changements physiques, qu'ils soient négatifs, qu'ils soient positifs, qu'il n'y ait pas de changement, il faut continuer de travailler. S'il y a un bon changement, il faut continuer à travailler pour qu'il soit encore meilleur. S'il y a un mauvais changement, il faut continuer de travailler pour modifier ce mauvais changement. Et s'il n'y a pas de changement, ça veut dire qu'il faut continuer à travailler pour qu'il y en ait un. Et parfois, peut-être que c'est l'exercice qui ne correspond pas à ce que vous voulez faire, ou alors que vous faites mal l'exercice, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Après le changement c'est bien, mais il y a le programme sportif. Je le répète et on l'entend dans toutes les vidéos qui concernent la musculation, c'est bien de faire du sport, mais si vous n'avez pas de programme, le changement
changement, il viendra pas forcément. Il est important de suivre un programme sportif pour avoir les changements qui correspondent à nos attentes. À l'époque, quand j'ai commencé la salle, j'étais sur 1, 2, 3 séances par semaine. J'y allais quand je pouvais et j'avais pas forcément de programme précis. Quand mon habitude de la salle s'est mise en place, j'ai commencé à faire 4 séances par semaine de haut du corps et de bas du corps. Aujourd'hui, je fonctionne avec un programme de 5 séances par semaine, 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps et une séance cardio. Donc vous avez pu voir le programme que je fais actuellement, sachant que les exercices ne sont pas écrits dans le marbre, ils sont amenés à changer selon un avis. Si j'aime pas un exercice que je n'aime pas du tout, je vais essayer d'en trouver un autre qui correspond plus ou moins. Je peux changer parce que je fais la séance avec mon copain et que du coup je vais le suivre dans sa séance. Et puis parfois parce que on estime que ce serait bien d'ajouter un autre exercice pec et d'enlever un exercice épaule parce qu'il y en a trop, que sais-je. Voilà, c'est pas écrit dans le marbre, ça peut être amené à se changer, mais au moins je suis un programme de base. Donc du coup j'ai 2 jours de repos et en général je m'arrange pour avoir mon dimanche. Je sais pas pourquoi, personnellement je ne suis pas du tout productive le dimanche à la salle. Donc comme je l'ai dit, évidemment au cours de cette année de muscu, il y a pas mal d'exercices qui ont été amenés à changer, a été amené à être modifié, le poids a évolué et c'est vrai que la muscu c'est pas une ligne droite, il y a des changements, il y a des variations, il y a des humeurs qui rentrent en jeu. En étant une fille, il y a aussi les hormones, donc voilà. Le 3 juin 2023, je faisais des squats à la Smith et j'étais en 10 kg de chaque côté. Donc pour ceux qui savent pas, les squats à la Smith c'est une machine guidée où la barre en fait est légère et où il y a des crochets sur les côtés pour pouvoir mettre la barre en sécurité quand on veut. Je sais pas trop comment expliquer la situation. Donc j'étais sur 10 kg de chaque côté, donc ça faisait un squat à 20 kg au total. C'est pas mal pour un début. Aujourd'hui déjà je suis plus en squat Smith, je suis en squat avec une barre libre. Sachant que la barre libre de base elle est à 20 kg. Aujourd'hui je fais des squats à 20-25 kg de chaque côté. Donc ça veut dire qu'au total sur ma barre, il y a 50 kg, il y a 40-50 kg, plus le poids de la barre. Donc on est sur un total de 60-70 kg. On a une différence quand même, entre 20 kg à la Smith et 70 kg en barre libre. Voilà, on voit une évolution, on voit un changement. Parfois, il faut pas hésiter à modifier un exercice ou à baisser le poids pour mieux sentir le mouvement et mieux sentir son muscle. Il faut savoir que la connexion mentale avec le muscle, c'est hyper important. Car plus vous ressentez votre muscle pendant l'exercice, plus il travaille et c'est important de maintenir cette connexion. Donc il est plus intéressant de baisser le poids pour sentir votre muscle plutôt que de mettre trop lourd et de plus sentir le muscle, ou de pas mettre assez lourd et de pas le sentir aussi. Il faut trouver le juste milieu. Par contre, si vous stagnez à un poids qui à la base était dur et qu'aujourd'hui il est devenu simple, il faut monter le poids. Il faut pas rester au même poids constant. Dès que le poids il devient trop simple et que vous sentez plus votre muscle, on monte le poids et on recommence. C'est ce qu'on appelle un peu la surcharge progressive et c'est une bonne manière de travailler, je trouve, en tout cas c'est mon avis. Pour vous donner un exemple un peu du baisse de poids et changement d'exercice, la press leg. Alors la press leg c'est un exercice que j'ai toujours apprécié. Il y a pas longtemps j'étais en press leg avec les 2 jambes. Je faisais 4 séries de 5 répétitions à 200 kg. Il y avait 100 kg de chaque côté et on va dire que c'est lourd. 200 kg sur les jambes, c'était pas mal. J'étais fière de moi, je vous avoue. Aujourd'hui je suis en press leg unilatérale, ça veut dire que je fais une jambe après l'autre. Je suis en 5 x 6, 5 séries de 6 répétitions et je suis à 12,5 kg de chaque côté, donc je suis à 25 kg au total. 25 kg au total pour une seule jambe, en vrai c'est pas mal. Et c'est comme ça parce qu'il faut que je ressente au plus le muscle de ma jambe et que je concentre le poids sur une seule jambe. Comme ça je travaille mieux le muscle en fait. Donc il faut pas hésiter à baisser le poids ou à changer d'exercice pour mieux sentir son muscle. Parce que oui, j'étais trop fière de moi quand il y avait 200 kg sur ma presse, mais il est vrai que je sens beaucoup plus mon muscle avec seulement 25 sur une jambe. Bon, tout ça c'est bien, le changement, le corps, le physique, le programme et tout, mais l'alimentation c'est aussi très important. Parce que c'est bien d'avoir un programme, mais si l'alimentation ne suit pas derrière, ça sert un peu à rien. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je parle dans la vidéo de mon programme sportif, de mon programme alimentaire, de comment je gère ma diète, etc. Mais à aucun moment je suis un coach sportif et à aucun moment je suis une diététicienne. Je ne dis pas qu'il faut faire comme moi, ce ne sont pas des conseils pour maigrir, perdre du poids ou réussir dans la muscu. Je dis juste comment moi je fonctionne. Vos commentaires, vos questions et vos avis sont bien sûr la bienvenue en commentaire. Mais par contre, je ne vous invite pas à faire comme moi. Si vous voulez faire comme moi, en suivant une diète et un programme, je vous invite à trouver un vrai coach sportif et une vraie diététicienne et de vous faire entourer par les bonnes personnes. Voilà, c'est tout. Je vous laisse avec la vidéo.
Je pars de très loin, il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime énormément manger et d'autant plus que j'ai toujours eu des soucis avec la nourriture. Donc j'ai commencé tout doucement, j'ai commencé par un rééquilibrage alimentaire. Donc déjà arrêter de me faire des portions incroyablement grosses, de me resservir, de pas hésiter à manger entre les repas. Mes assiettes ont un peu diminué, j'ai arrêté de me resservir et évidemment arrêté de grignoter entre les repas. Il fallait que je diminue la consommation de produits transformés, les gâteaux, les apéritifs, les sodas. J'en consommais énormément et c'était la principale source d'alimentation de mon alimentation. J'ai commencé à faire attention à mon apport journalier de protéines et quand les premiers poids se sont perdus, à peu près entre 5 et 10 kilos, mon rééquilibrage alimentaire est devenu une sèche, ce qu'on appelle une sèche. Alors attention, ma sèche est très stricte entre guillemets. Mon assiette est divisée en 2 ou 3 parties. Premièrement, on a 50% voire plus. Donc mon assiette est divisée en 2 ou 3 parties. Donc on a 50% voire plus de fibres. Les légumes, ça peut être haricots, épinards, ratatouille, tous les légumes en fait. Tu vas avoir 25% de protéines, ça peut être plus, ça peut être moins. Donc là on va être sur des steaks 5% matière grasse et non les 15. Du blanc de poulet, du poisson. Donc pour moi c'est le saumon parce que j'aime pas les autres poissons. Des œufs, omelettes, œufs durs, œufs brouillés, œufs au plat. On en mange à toutes les sauces. Donc vraiment on a pas mal de choix. Puis on va avoir 25% voire moins de glucides, donc là ça va être les pâtes, le riz, les pommes de terre, etc. Quand je dis voire moins, c'est parce qu'en ce moment j'essaie de les diminuer. Reste minime dans l'assiette par rapport aux légumes. Toujours augmenter les légumes et diminuer les glucides. Perso, j'aime finir mes repas sur une petite touche sucrée sur un dessert, mais on n'est plus sur les mêmes desserts qu'avant. On va plus être sur du fromage blanc 0%, des fruits, des miels, des amandes, différentes graines, des flocons d'avoine, des gâteaux faits maison et des yaourts aux fruits 0%. J'évite tous les aliments transformés, que ce soit les gâteaux apéritifs, tout ce qui va être sandwich et salade déjà préparés, les repas, les assiettes déjà préparées, vraiment tout ce qu'on peut trouver en fait en magasin pratiquement. Le chocolat et le sucre sont totalement inexistants dans mon alimentation. Alors pour ce qui est du chocolat, je le remplace avec de la whey protéinée au chocolat. Donc il n'y a pas de chocolat dedans, c'est uniquement le goût et ça va être sympa lors d'un petit lait chocolaté. Je vais mettre de la whey à la place du cacao. Pareil, si je fais des gâteaux, c'est de la whey que je vais mettre et pas du cacao ni du chocolat. Pour ce qui est du sucre, je vais avoir tendance à soit manger des fruits, soit à mettre du miel dans mes desserts. Ça fonctionne très bien. Je mange également plus de porc. Alors non, ce n'est pas une question de religion ou du fait que je deviens végétarienne. Pas du tout, c'est juste que c'est une viande très grasse. Donc j'arrête le porc, ce qui veut dire plus de saucisson, plus de saucisses, plus de jambon blanc, plus de jambon cru, etc. Pareil, on évite les matières grasses. Alors l'huile d'olive, elle est autorisée parce que c'est une bonne huile. C'est vraiment la meilleure huile si vous faites une diète ou une sèche ou autre. Mais c'est quand même une huile, donc ça restait minime. Perso, je l'utilise que en fond des poêles pour les cuissons, sinon il n'y en a pas. Évidemment, dans les trucs transformés à éviter, il y a également les sodas. Alors il y a quelques exceptions pour ma part. Par exemple, je bois énormément de Monster. Alors déjà, on a limité la casse, on est au Monster 0. Et je bois également du sirop de grenadine 0%. Pour ce qui est des jours particuliers, si par exemple on va au restaurant, on est en famille, etc., le Lipton 0 et le Coca 0 vont être autorisés. Mais ça reste occasionnel et à petite dose. Il y a des aliments qui sont considérés comme bons entre guillemets, mais que je vais quand même éviter de manger. Par exemple le pain, l'avocat qui a un très bon lipide, l'eau saumon fumé, le fromage frais, des aliments qui sont bons mais qui rentrent pas dans ma sèche. En général, quand on fait une sèche ou une diète aussi entre guillemets serrée, on va avoir ce qu'on appelle un cheat meal. J'avais effectivement les cheat meals, mais je les ai enlevés. Pourquoi ça? Parce qu'en général, les gens me diront qu'au vu de la sèche que je fais et de la diète que j'ai, c'est important de se faire plaisir et que la cheat meal est important pour pouvoir manger avec les amis, etc. Pouvoir se faire plaisir de temps en temps et surtout pas craquer pendant la diète. Mais je les ai enlevés pour d'autres raisons que parce que j'avais pas envie de me faire plaisir, parce que qui n'a pas envie de se faire plaisir? Évidemment que j'aime la nourriture, j'ai envie d'avoir mon cheat meal. J'ai enlevé le cheat meal tout simplement parce que j'étais en train de devenir complètement accro au concept du cheat meal. Je vous l'ai dit, j'ai un problème avec la nourriture. Je suis sur une diète entre guillemets importante et stricte. Donc toute la semaine, je pensais qu'au cheat meal. Toute la semaine, je réfléchissais à ce que j'allais manger pendant mon cheat meal. Je pensais qu'à ça au moment du cheat meal. Et je peux vous assurer que si le moment du cheat meal était pas exactement comme je l'avais imaginé, ou qu'il y avait un pet de travers, ou que ça allait pas, ou qu'on mangeait pas ce que je voulais, je m'énervais. Vraiment, ça n'allait pas. Je pétais mon crâne. Pareil, je partage volontiers ma nourriture avec mon copain. Le jour du cheat meal, il avait pas intérêt à manger ce qu'il y avait dans mon assiette. C'était en train vraiment de me prendre la tête à une manière incroyable. Je ne pouvais plus supporter ça. Je n'apprécie même plus le moment du cheat meal qui était un moment
intéressant, un resto entre amis, un truc sympa devant la télé avec mon copain, je n'appréciais plus, je pensais seulement à ma nourriture. Si on allait au cinéma, je me concentrais sur le popcorn et pas sur le film. Donc ça suffit. On a arrêté le cheat meal. Je me fais plaisir 2 à 3 fois par semaine avec des repas sains mais sympas. Par exemple, je vais me faire un burger maison qui est beaucoup moins calorique qu'un burger à McDo, des wraps maison, des bagels maison, des pizzas maison. On priorise le maison et tout ce que je vous ai dit, pas d'huile, nanana, pas de fast food. Et on est vraiment sur des cheat meals sains qui me font plaisir parce qu'évidemment je ne mange pas ça tous les jours, je mange pas des wraps tous les jours ni des bagels etc tous les jours. Donc ça va être des trucs sympas à faire quand même pour des repas. C'est pendant ces petits cheat meals sains que je vais m'autoriser exceptionnellement à manger du saumon fumé, du fromage frais, du pain, de l'avocat etc. Par exemple il n'y a pas longtemps je m'étais fait des bagels avocat saumon. C'était excellent. Donc effectivement comme je vous l'ai dit je ne mange plus au fast food mais par contre on a 2 exceptions. La première c'est les sushis. On s'autorise quand même les sushis parce que tout simplement c'est du riz et du saumon. 2 aliments qui sont déjà dans mon alimentation de base. Parfois il y a de l'avocat, je peux le manger, les algues c'est pas un souci. Donc effectivement les sushis ça reste autorisé mais occasionnel. Et on a également gardé le Subway, c'est effectivement un fast food mais il se trouve que ce sont des sandwichs. Et qu'effectivement si je fais du pain complet avec du poulet, de la salade, des tomates et des poivrons, bah je vois pas trop ce qu'il y a de mal là-dedans. Donc de temps en temps un Subway c'est sympa aussi. On va me dire, et alors dans la vie de tous les jours, avec la famille, les amis, si tu vas au restaurant comment tu fais? J'ai pas à m'interdire d'aller au restaurant parce que c'est quand même des moments sympas entre amis et j'ai pas à dire non à avoir un peu de sociabilité. Mais par contre je vais me rabattre sur des choses qui vont participer à mon alimentation. Par exemple si on va dans un endroit où je peux rien manger d'autre qu'une salade, et ben ce sera une salade. Si on va dans un restaurant qui font de la viande, j'ai pas m'interdire de la viande, je vais m'interdire le porc mais pas la viande. Donc j'ai pas m'hésiter à prendre une côte de veau par exemple. Ma côte de veau elle sera accompagnée par de la salade et non des frites. Voilà tout simplement. Donc je pourrais aller au restaurant sans souci mais j'adapte mon choix par rapport à ma diète. Bref, donc pour résumer mon alimentation a totalement changé. Vraiment on est passé de grosses assiettes, beaucoup manger, souvent n'importe quoi, à pas manger beaucoup, c'est diète, c'est light, c'est contrôlé et on fait attention tout en se faisant plaisir. Pour finir je vous mets à l'écran toutes les personnes sur YouTube et sur Insta que je suis, que je trouve motivantes dans la muscu et dans la diète, que j'aime beaucoup, qui me motivent et je me dis que ça peut être sympa de partager leur contenu avec vous. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à ça ou des avis ou des conseils, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts, je lis et je réponds à tout le monde. Dites-moi en commentaire si ça vous a été utile, si vous aimez ce genre de vidéos et si vous avez envie de voir des vidéos au niveau de la muscu, par exemple des vidéos recettes, des vidéos vlog à la salle ou autre. En parlant de prochaine vidéo, la prochaine vidéo est déjà prévue, déjà montée, déjà prête à être publiée. C'est une prochaine vidéo sur le thème de la muscu, sur l'une de mes séances, je vous en dis pas plus. Restez connectés pour ne pas la louper. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et tutti quanti pour me faire savoir que vous aimez ce genre de vidéos, que vous aimez mon contenu et que vous ne voulez pas louper les prochaines. Sur ce, je vous dis à bientôt les gars, restez connectés. Ciao!